Dongfang International SA contre la société Standard Bank RDC SA. À l'appel de la cause, on a sommé la société Standard Bank RDC de déposer les dires et observations, étant à son siège social et parlant à M. Yaba, réceptionniste ainsi déclaré. Alors, sur base de cette sommation, le tribunal est saisi et passe la parole à la partie Congo Dongfang International Mining pour faire ses 10 observations qui égale le cahier des charges. Relever in limine litis le moyen de nullité des dires et observations déposés par la société Standard Bank dans le cadre de ce dossier sous VE 687. En effet, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, les dires et observations sont des actes d'avocat ou c'est un acte d'avocat daté et signé par l'avocat. Ça veut dire simplement que la date ainsi que la signature des dires et observations sont les éléments de validité. Mais parce qu'ici, nous, parties saisissantes, nous sommes ici en partie défenderesse et que sur le plan incidentiel, c'est la société Standard qui est la partie défenderesse, nous voudrions ici que vous puissiez vous rendre à l'évidence que les 10 observations sur base desquelles vous allez statuer ce jour ont été signées en date du 27 septembre 2021. Et là, j'ai devant moi, et vous avez l'original des 10 observations, c'est en date du 27 septembre 2021. Et pourtant, la présente procédure en matière de saisie immobilière a été enclenchée. J'ai devant moi le commandement en date du 14 septembre 2022. Ça veut dire simplement que les 10 observations ont été déposées une année, jour pour jour, avant que la procédure de saisie immobilière ne soit enclenchée. Je viens de vous dire, Monsieur le Président, distinguant de la composition, que les 10 observations sont des conclusions en réplique contre la procédure d'une saisie immobilière, notamment contre le cahier des charges et d'autres actes, signées et datées. Mais parce que cette date est par conséquent nulle, eh bien, les documents qu'elle porte, la date, est également nul. Mais dès lors que l'élément substantiel de validité d'un acte d'avocat, Monsieur le Président, toute la nuit, j'ai pris mon temps de lire un ouvrage intitulé « L'acte d'avocat ». C'est un Français qui a écrit, mais il y a beaucoup de détails. Et il ne relève que 2 éléments pour un acte d'avocat substantiel. La signature et la date. Mais parce qu'il en est ainsi, vous allez décréter la nullité de cet acte d'avocat que sont les 10 observations. Le deuxième moyen, préalable, exception, plutôt, est relatif au défaut de qualité du mandant
ainsi que du mandataire ayant apposé sa signature sur les dires et observations, si vous permettrez la tautologie. En effet, Monsieur le Président, vous allez vous rendre à l'évidence que pour raison de prudence, la société Standard Bank n'a pas déposé ses statuts au dossier. Mais nous avons mené des recherches quant à nous et nous avons découvert les statuts de la société Standard Bank Congo, plutôt Standard Bank RDC SA. Mais ces statuts nous révèlent que le mandant, c'est-à-dire messieurs Amicelo, si j'ai bien prononcé son nom, monsieur Amedeo Anicielo, a été désigné sur Assemblée Générale Extraordinaire en 2017 comme directeur général de la société Standard Bank. Et pourtant, les prescrits de l'article 420 de l'acte uniforme relatif au droit commercial, plutôt au droit de société commerciale et du groupement d'intérêt économique nous révèlent que pour les sociétés anonymes, que leur mandat est de 4 ans lorsque cela est fait sur base des statuts et 2 ans sur base d'une assemblée générale. Mais lorsque nous faisons la comptabilité de sa désignation depuis 2017 jusqu'à ce jour, il se révèle qu'il n'y a eu aucun renouvellement et qu'il y a déjà plus de 4 ans, c'est-à-dire 6 ans, jour pour jour. Mais parce qu'il en est ainsi et que les délais est largement dépassé, ce directeur général ayant donné mandat pour signature des 10 observations n'a pas mandat, n'a pas pouvoir de représenter la société. L'homme objectera certes, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut représenter la société à part lui? Dans ces cas, il a été jugé dans une affaire où moi-même j'ai plaidé, une affaire devant la CCJA ayant opposé la société KM Oil au FPI. Il a été jugé par au juge, si vous permettez la tautologie, que dès lors que le délai de mandat imparti aux dirigeants de la société est dépassé, eh bien ce dernier, c'est-à-dire les dirigeants de la société, tout acte posé par lui est un acte nul, car ce dernier n'ayant pas qualité de le faire. Je vais prendre soin, Monsieur le Président, de vous déposer, je vais faire imprimer, c'est déjà imprimé, tous les arrêts que je vais ici énumérer. L'arrêt KM Oil contre FPI vous sera versé au dossier et tant d'autres que nous allons faire. Mais parce qu'il a été ainsi décidé et qu'en vertu de l'article 14 du traité de Port-Louis, traité auquel nous avons, nous RDC, régulièrement adhéré, et que les décisions de la CCJA s'imposent aux États partis, dont la RDC est partie, cette décision par référence s'impose à vous et vous n'aurez qu'à constater qu'un calcul cursif sur le nombre d'années qu'a fait le directeur général de la société Standard Bank est de 5 ans, c'est-à-dire dépassant largement les délais lui impartis, et donc il est en défaut de qualité de pouvoir donner mandat à l'avocat. Mais ce défaut de qualité est également dans les chefs de l'avocat signataire. En 2 branches. La première branche, c'est les défauts de qualité dans les chefs du mandant. La deuxième branche, c'est les défauts de qualité dans les chefs du mandataire. Nul ne peut donner plus de droits qu'il n'en a. Dès lors que le mandant n'a pas le droit ou n'a plus le droit de donner pouvoir à quiconque en agissant au nom de la société, eh bien, le mandataire n'a reçu que de la fumée.
dans le cadre du mandat ad agendum, qui est contraire du mandat ad litem, par lequel un avocat porteur des pièces est censé avoir reçu mandat, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il s'agit là du mandat ad agendum qui nécessite que le mandataire soit porteur d'un mandat légal venant du mandat pour que ces actes soient considérés devant un juge. Et ça a été jugé en 2014. Il suffit de lire au donc Kumbutsampu. J'ai devant moi toute une cargaison d'outils dans ma judiciaire. Mais parce qu'il en est ainsi que le mandant lui-même n'a plus qualité, en vertu de la monstration faite bien avant, vous allez vous rendre à l'évidence que l'acte qui a été signé par l'avocat, n'ayant pas reçu mandat parce que le mandant n'a plus pouvoir, cet acte est également nul. D'où la deuxième branche du défaut de qualité à l'égard du mandataire. Quels sont nos premiers préalables avant tout examen des 10 observations? Nous vous remercions, sauf complément de mes stipule ce qui suit. Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées par les parties. Il doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire. Lorsque nous sommes dans un procès aussi important que celui portant sur une vente d'un bien immeuble, le législateur communautaire a prévu qu'il ne puisse pas être consacré dans la procédure, dans l'instruction, des actes vont porter préjudice à la partie saisie, droit de la défense. Voilà pourquoi il est demandé à la partie saisie d'avoir à communiquer ses éventuels dires et observations dans un délai bien précisé par l'acte de forme afin de permettre à la partie saisissante de pouvoir faire respecter le principe du contradictoire en communiquant ses conclusions à la partie saisissante. Ces préalables qu'invoque la partie saisissante auraient dû être communiqués parce que le législateur communautaire insiste sur le respect du principe du contradictoire. Aurait dû être communiqué pour qu'avec toute la facilité possible, la partie saisie puisse, n'est-ce pas, répondre à ses moyens, puisqu'il est loisible à la partie saisie de pouvoir déposer dans le dossier, n'est-ce pas, sous VE 687, les preuves non seulement de la compétence, de la qualité, de la capacité, n'est-ce pas, de la partie saisie qui a mandaté son conseil, mais en plus, n'est-ce pas, tout élément prouvant le mandat du conseil. Tous ces préalables vaudraient si, après avoir communiqué leur réplique aux dires et aux observations, leurs moyens n'avaient pas été rencontrés. Je pense qu'à ce niveau-ci, étant donné qu'il y a eu violation du principe édicté par le législateur à l'article 272 de l'acte du forme, il y a lieu de ne pas tenir compte des préalables qui ont été soulevés par la partie saisissante. Sur ce, nous devons être brefs par rapport à nos 10 observations. Vous avez attendu qu'on puisse dire un mot par rapport à vos moyens. Oui, vous complétez. Vous voulez compléter ou apparemment vous voulez entrer déjà? Mais je voudrais ici dire à la partie standard que les affaires en matière des contentieux d'exécution sont jugées d'urgence. Ce sont les matières d'urgence qui requièrent célérité. Et que la communication de pièces, contrairement à la procédure civile ordinaire, c'est fait au greffe
Par contre, la procédure civile ordinaire, la communication des pièces est faite des cabinets d'avocats à cabinet d'avocats. Mais ici, qu'est-ce que cela? La partie Standard Bank est demanderesse sur incident. C'est la partie contestataire. C'est elle qui nous a amenés devant vous. Parce que nous sommes partie saisissante, non contente de la saisie immobilière opérée sur son avoir. La partie Standard Bank est venue en contestation. C'est une partie demanderesse sur incident. C'est la partie demanderesse qui avait toute l'éternité, qui avait tout le temps de pouvoir déposer ses pièces. Et elle l'a fait. Toutes les pièces sont au dossier devant vous. Et nous avons tiré copie de toutes ces pièces du dossier. Les nôtres également. Parce qu'en venant au greffe pour déposer ces pièces, cette partie a trouvé un dossier de pièces dûment certifié. Et donc, solliciter une remise pour communication des pièces qui n'existent plus. Parce que la communication s'est faite au greffe, cela est irrélevant. Mais voyons un peu ce que nous dit les législateurs communautaires. Les prescrits de l'article 274 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution interdit toute remise en matière de contentieux des saisies immobilières. Voilà ce que nous dit le législateur. 273. Une remise de l'audience éventuelle. Je rappelle ici à la société Standard Bank que nous sommes lors d'une audience éventuelle. Une remise à l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées. Et dans les commentaires ici de Jimmy Koudou, il a été jugé par la CCJA, je vais vous donner l'arrêt, que les causes graves, ici, ce sont des événements imprévisibles, insurmontables. Et il a été ainsi largement décrit par 3 arrêts de la CCJA et même d'un tribunal de notre État parti. Mais est-ce qu'il y a cataclysme naturel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a guerre? Non, il n'y en a pas. Mais simplement une demande farfelue, infondée, sollicitant une remise sous les feux des moyens assez convaincants. Alors, c'est ainsi que Monsieur le Président est distingué dans la composition, Messieurs qui veillent à l'application, Madame qui veille à l'application de la loi, je vous demande, en vertu, plutôt la société CDM, en application de l'article 273, qui vous interdit d'ordonner une remise ou de ne le faire que lorsqu'il y a des causes graves et dûment justifiées, de pouvoir accorder la parole comme il l'a voulu à la société Standard pour développer ces différentes observations, afin de nous permettre de pouvoir répliquer. J'ai dit, je vous remercie. D'ailleurs, j'ai au parti de pouvoir respecter le principe du contradictoire dans les échanges de conclusions. Ces conclusions, comme il le dit, auraient pu être déposées au greffe après avoir pris connaissance de nos dires et observations. Il n'y a pas eu de moyen en réplique aux dires et observations. Donc, à l'audience qui est la nôtre aujourd'hui, il ne peut plus être évoqué de moyens sur l'irrécevabilité de nos dires et observations parce qu'elle aurait dû être déposée au greffe pour que nous en prenions connaissance. C'est le principe du contradictoire qui a été mis comme obligation par le législateur. Sur ce, nous avons demandé à ce que lorsque la composition de vous êtes prendrez acte, n'est-ce pas, de ce rejet des préalables soulevés par le parti, et nous inviterait après cela à pouvoir exposer nos dires et observations. Ok. Organe de la loi. International Manning a eu à soulever 2 moyens. Donc, sur la nullité des dires et observations qui ont été faites par l'avocat, il précise que les observations ont été signées le 27 septembre 2021
et que le commandement avait été fait à la date du 14 septembre, une année après, en 2022. De ce fait, l'acte qui a été posé par l'avocat est nul, car la signature, selon eux, la signature et la date constituent un élément substantiel de l'acte d'avocat. Vous allez décréter la nullité d'acte d'avocat sur les dires et observations. Par rapport au deuxième moyen, sur le défaut de qualité, donc ils ont précisé qu'il y a le défaut de qualité du mandant ainsi que du mandataire. Donc il a précisé que le DG de l'entreprise n'avait plus le droit de pouvoir donner mandat au mandataire, donc à l'avocat, afin que ce dernier puisse poser des actes. Vous direz, vous devrez rejeter tous les actes qui ont été posés par ce dernier. Tandis que la partie saisie, quant à elle, elle a évoqué l'article 272 de l'acte uniforme, disons qu'il y a eu violation du principe du contradictoire, car n'ayant pas communiqué les pièces, donc vous n'allez pas tenir compte de tous les préalables qui ont été soulevés par la partie saisissante. Quant à la partie saisie, elle indique que, étant donné que nous sommes en matière d'urgence, la communication ne vaut. D'où il y a lieu d'accorder une remise. Quant à nous, nous estimons qu'étant donné que la partie saisie a eu à déposer ses dires et des observations au greffe, telles que recommandées par la loi, et qu'à ce jour, nous sommes en audience éventuelle, d'où il y a lieu d'inviter les parties à... Le tribunal vit l'urgence en la matière. Le tribunal va joindre les moyens soulevés au fond pour répondre par un seul jugement. Alors, de cet effet, il invite la partie standard banque de faire ses observations. Merci beaucoup. Les procédures telles qu'elles ont été faites sont facilement visibles dans le dossier qui est devant votre composition. Et elles ont toutes pour objectif de pouvoir obtenir du tribunal la vente de l'immeuble qui abrite le siège de la partie saisie, ayant pour cela fixé une mise à prix de 2 500 000 $. Le commandement a été déposé au 14 septembre 2022, suivi d'un dépôt à la conservation des titres fonciers du dit commandement le 12 octobre 2022, suivi enfin le 18 octobre de ce commandement à prendre connaissance du cahier des charges. La partie saisie a pris connaissance du cahier des charges et elle fait observer ce qui suit. En premier lieu, le cahier des charges stipule que l'objet, le bien immeuble objet de la procédure se trouve être l'immeuble couvert par le certificat d'enregistrement AL 385, folio 190, portant numéro 4205 du plan cadastral de la commune de la Gombe. Situation géographique, numéro 12, avenue de la Mongala, commune de la Gombe. À ce sujet, le législateur est suffisamment clair. Il dit à son article 253,
de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et droit d'exécution. Si les immeubles devant faire objet de la poursuite ne sont pas immatriculés, si l'administration nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente et la situation de bien rendue sur requête et non susceptible de recours. À peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être notifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier. Il est de jurisprudence que le bien saisi doit appartenir à la partie saisie. Et en la matière des dispositions nationales spécifiques en l'article 219 de la loi numéro 73/021 du 20 juin 73 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés, tel que modifié à ce jour, qu'en matière de propriété, c'est le certificat d'enregistrement qui fait foi. Le certificat d'enregistrement, devant nous, est établi au nom de Stanbic Bank Congo, avec un numéro de registre de commerce bien spécifié ici, l'NRC 01 610 K 2912 8W. Et que le législateur tient à ce que, lorsqu'une saisie est faite, il faut que les titres qui constatent la propriété sur le titre puissent prouver à eux-mêmes que le bien appartient à la partie saisie. La partie saisie, c'est la Standard Bank RDC. Et non pas Stanbic Bank Congo. Si et seulement si la partie saisissante voulait outrepasser cette preuve de propriété pour quand même faire saisir, elle avait l'obligation, au terme de l'article 253 qui a été lu, de pouvoir requérir du conservateur des titres immobiliers que le bien immeuble à saisir soit immatriculé et enregistré au nom de la partie saisie. Cet immeuble n'a jamais été enregistré au nom de la partie saisie à ce jour. Et que par conséquent, on doit constater que jusqu'à ce jour, cet immeuble appartient à Stanbic Bank, qui existe. Il y a encore plusieurs de ses filiales en Ouest-Afrique. Tandis que la Standard Bank a sa filiale ici en RDC, dans certains pays de l'Est de l'Afrique. Par conséquent, la partie saisissante se doit de constater qu'à ce jour, elle a opéré une saisie sur un bien appartenant à Stanbic Bank Congo et qu'elle n'a jamais, jusqu'à ce jour, requis l'immatriculation au nom des Standard Bank en prouvant pour cela que l'immeuble appartenait bien à Standard Bank RDC SA, ce qui est une obligation légale prescrite à peine de nullité par les législateurs. De surcroît, si par impossible, le tribunal prenait le risque de passer outre ce moyen ô combien pertinent, nous allons quand même faire remarquer assez brièvement que l'action de la partie saisissante pêche par sa précipitation. Ils avaient tout le temps. Là où on leur donne 3 mois, ils font une action en moins d'1 mois, même je ne sais pas pourquoi, dans la précipitation,
Ils ont dû à violer. C'est tout dans le certificat. Les certificats. La partie saisie conteste le montant de la mise à prix. Les dispositions de l'article 267 de l'acte uniforme pour aller droit au spécifie au point 10 la mise à prix fixée par le cours suivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit à défaut par comparaison avec les transactions portant sur les immeubles de nature et des situations semblables. Nous constaterons ici que de manière unilatérale, le tribunal constatera que, en violation du point 10 de l'article 267 de l'acte uniforme, la partie saisissante, non seulement n'a pas veillé à convenir du prix, c'est normal, nous n'étions pas dans un cas d'hypothèque, mais en plus, n'a recouru à aucune expertise pour pouvoir fixer ce prix et pouvoir demander au tribunal, sur base du prix qu'ils auront fixé unilatéralement, de pouvoir procéder à une adjudication. Or, au terme de la loi communautaire, il faille que le tribunal puisse effectivement constater que la valeur donnée à la mise à prix n'est pas inférieure au quart de la valeur de l'immeuble. Sans expertise, le tribunal ne peut pas se hasarder à pouvoir aller dans un jugement arbitraire. Encore faut-il qu'on fasse une descente sur le lieu pour faire ce constat sur la valeur, n'est-ce pas, de l'immeuble. Voilà pourquoi la partie saisie rappelle par ailleurs que le législateur en la matière prévoit que le juge puisse d'office à l'article 275 du même acte, la juridiction compétente peut d'office à l'audience éventuelle et si nécessaire, après consultation par écrit d'un expert, recueillir sans délai, ordonner la distraction, nous allons au point 2, modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 267.10 ci-dessus. Dans ces cas, la juridiction compétente informe le parti de son intention de modifier les cahiers des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de 5 jours. Elle leur indique, si besoin est, les jours et heures de l'audience à l'affaire, si l'affaire n'a pas été jugée à la date initialement prévue. Donc, c'est l'initiative de la juridiction compétente qui aujourd'hui est d'ailleurs saisie par la partie saisie de la question, qui nous démontre qu'au dossier, nous l'avons consulté, le cahier des charges, nous n'avons vu aucune expertise, ce qui pouvant permettre au tribunal d'agréer la valeur de la mise à prix. La disposition a été édictée sous peine de nullité, tel que le dit le législateur. Dans le chef de l'avocat constitué, nous voyons ici que dans la constitution de l'avocat, il est écrit que M. Chen-Rombian, président de la société Congo d'Enfants, déclare par le présent acte avoir constitué pour avocat Maître Ileo Yoka, peut-être pas été identifié ici, dans le cadre du dossier de la saisie immobilière de la parcelle. En matière de saisie immobilière, le mandat est spécial. Le mandat n'est pas général. Quand vous lirez l'article 254 du même acte, point 6 est spécifié. Peine de nullité. Le commandement doit préciser la constitution de l'avocat chez lequel
les créanciers poursuivants élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, les offres réelles et toutes les significations relatives à la saisie. Le mandat donné à l'avocat doit spécifier, comme le demandent les législateurs, les compétences qui sont reconnues à cet avocat. Et ici, il est bien spécifié que ces compétences doivent apparaître pour que l'on sache que c'est cet avocat-là qui est mandaté pour recevoir notification des actes d'opposition au commandement, recevoir les offres réelles et aussi toute signification relative à la saisie. Lorsqu'on ne le fait pas, on met la partie saisie dans l'impossibilité de pouvoir notifier, le cas échéant, ces différents exploits précisés dans l'acte uniforme. Ce qui fait que, pour cette raison, à cause de cette inobservation grave, la partie saisissante doit voir son cahier des charges ainsi que les actes qui ont été posés en vue de ces cahiers de charges être rejetés et obliger ainsi la partie saisissante à réitérer à Beauvau sa procédure pour qu'elle puisse enfin se conformer aux dispositions légales. Et l'on constatera aussi que si l'acte de constitution d'avocat était par impossible accepté par le tribunal, il n'y a qu'un seul avocat qui a été constitué à la personne de Maître Léolo. Le tribunal constatera que le confrère 6 de nommé n'est pas, devant votre tribunal et qu'il n'y a pas eu de procuration outre cet acte qui a été présenté au tribunal pour pouvoir plaider au nom de la saisissante. En forme, nous finissons avec certains obstacles libellés, nous n'allons pas beaucoup insister là-dessus, du cahier des charges, rien qu'en lisant l'article 11. On dit que l'adjudication définitive arrêtée au jour de la conciliation entre les mains d'eux et on laisse un vide. On ne sait pas entre les mains de qui ça doit être fait. Une procédure aussi importante que cette adjudication, on laisse un vide sans donner de précision. Et il y a plusieurs défaillances comme ça dans le cahier de charges qui rendent totalement indigeste les cahiers. Votre honneur, ayant évoqué ces différents points pertinents qui militent à ce que ces cahiers de charges puissent être tout simplement rejetés pour violation des dispositions édictées à peine de nullité. Nous allons juste faire un rappel quant au fond, mais je pense que le tribunal nous lira par rapport à cela, pour rappeler encore remarque de fond dans cette affaire, puisque le législateur nous autorise à pouvoir aussi aborder une question de fond dans l'audience éventuelle. C'est la témérité avec laquelle la partie saisissante continue à poursuivre la partie saisie, alors que un tiers saisi n'est poursuivi que sur base de la validité de la saisie originelle. La saisie originelle, sur base de laquelle doit se fonder, n'est-ce pas, la partie saisissante, est caduque depuis 3 ans. La partie saisie, originellement qui est la société Géniland de Lubumbashi, comme la société de Congo Dongfang, poursuivie depuis octobre 2019, n'a jamais été saisie, n'est-ce pas, de l'action contre laquelle la société Congo Dongfang, n'est-ce pas, avait fait saisir ses biens dans les livres ouverts auprès de la société Standard Bank.
Ce qui fait que, à la lecture des dispositions légales, non seulement la société Geniland, depuis novembre 2019, avait déjà obtenu main levée de la saisie, mais en plus, la partie saisissante n'avait même pas procédé dans le mois de la saisie aux actes pouvant lui permettre d'obtenir un titre exécutoire selon ce qui est spécifié dans l'article 61 de l'acte uniforme. À un double titre, la saisie originelle est caduque depuis 2019. Et depuis 2020 jusqu'à ce jour, la partie saisissante continue à créer des procédures à bracadabrant pour essayer de créer dans le chef de la partie saisie la qualité d'un tiers saisi. Mais la loi est claire quant à ce. On ne peut être tiers saisi lorsque l'on ne dispose pas, n'est-ce pas, de créance de la partie saisie originellement. La partie Standard Bank aujourd'hui n'a pas lieu d'être devant vous. Elle n'est même pas tiers saisie. Mais par toutes sortes de procédures à bracadabrant, on a fait tiers saisie. Et le comble, c'est que la partie saisie, la partie saisissante, opposée à la société générale, la partie saisie originellement, ici, par devant le tribunal de grande instance, en contestation des saisies, a fait surseoir depuis novembre 2019 ce procès pour une exception d'inconstitutionnalité. Donc, cette affaire-ci, pour laquelle la Standard Bank est par devant vous, est le fruit d'une affaire préalable qui est en surséance à la Cour constitutionnelle, mis en surséance par le fait de la partie saisissante. Ce qui fait que même la saisie originelle n'est pas encore confirmée. En conclusion, que la partie saisie a déposé ses dires et observations, et la date est mise en introduction de ces dires et observations, le 16e jour du mois de novembre de l'année 2022, et que les dires et observations sont reçus à votre greffe le 17 novembre. Je pense que notre âge professionnel ne doit pas nous amener à aller débattre sur une soi-disant erreur matérielle à la fin de ces observations. L'acte a été reçu à votre greffe dans le délai et vous constaterez qu'il n'a pas été communiqué toujours là-bas le dossier des préalables par rapport à cela, et que tous les préalables qui ont été soulevés en ce lieu n'ont pas lieu d'être, que le cahier de charge ne pourra être reçu parce que l'immatriculation du bien immeuble sur lequel il porte n'est pas celui, ne porte pas la dénomination sociale de la personne morale, n'est-ce pas, contre laquelle la saisie est opérée, que le prix, la mise à prix qui a été fixée unilatéralement par la partie saisissante est arbitraire. Ils ont tout simplement cherché un chiffre qui soit approximatif à ce qu'ils revendiquent comme dette, c'est-à-dire 2 700 000. Ils ont fixé le prix de 2 500 000 pour pouvoir, n'est-ce pas, vider rapidement ces dossiers d'adjudication et s'en aller, alors qu'une expertise est obligatoire pour permettre au tribunal de pouvoir statuer quant, n'est-ce pas, à la valeur de la mise à prix. Et enfin, nous avons constaté que la partie saisissante n'a pas régulièrement constitué son conseil en lui donnant un mandat très général et très diffus, n'est-ce pas, en spécifiant qu'il était constitué au conseil dans le cadre de l'affaire. C'est très diffus, il n'y a pas de spécialité et il n'y a pas de précision sur le mandat qui lui a été donné.
et que, en outre, les Français qui sont présentés aujourd'hui ne sont pas celui qui a été constitué, n'est-ce pas, officiellement avocat selon la loi. Après cela, vous pourrez lire le fond pour voir qu'au-delà de la forme, la partie standard banque est abusivement traduite par devant vous, n'est-ce pas, pour la question ci-dessus. Vous direz donc que leur action ainsi opérée sous VE 687 est nulle pour saisie opérée sur un bien appartenant à autrui. Paraît impossible si on passait outre ces moyens postaux, vous rejetterez toute la procédure sous VE 687 irrécevable et qui doit être réitérée à Bobo pour tous les motifs que nous avons donnés. Et par une éventualité, vous constaterez aussi que dans le fond, la partie saisissante n'est pas fondée de pouvoir à ce jour poursuivre sa créance, si créance il y a, parce que ça n'a jamais été vidé, cette question, si créance il y a, poursuivre sa créance, n'est-ce pas, entre les mains de la partie saisie, dire votre décision exécutoire sur minute et vous aurez fait justice. Et deuxième moyen, deuxième observation, dire de la société standard, porter sur les défauts des qualités de maître Ileo Yoka, avocat constitué régulièrement avec pièce au dossier pour la société Standard Bank. Maître Ileo Yoka, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, ne serait pas avocat, ou tout au moins n'aurait pas reçu mandat, en dépit du fait qu'il existe l'acte constitutif d'avocat au dossier. Le troisième moyen pour dire, c'est l'obscuri libelli, c'est que la société standard appelle obscuri libelli. Cette société, en effet, révèle qu'elle n'a éventuellement pas compris de quoi on lui reproche, pourquoi il est devant vous. Mais quand même, elle a fait établir régulièrement des dires observations et les déposer. Et le troisième moyen, quatrième, est tiré de la prématurité de l'action de la saisie immobilière. Et là, délibérément, la société Standard Bank s'est versée dans d'autres procédures relatives à une saisie à attribution qui existerait. Et donc, la stratégie était, à travers ce moyen, nous déplacer de cette cause devant vous et nous plonger dans une procédure inconnue de votre juridiction. En résumé, c'est cela. C'est ce qui nous a pris à peu près 1h30. Eh bien, monsieur le président, distingué membre de la composition, il ne sera pas pour nous question de vous prendre beaucoup de votre temps, mais il sera plutôt question d'écrouler un à un chaque moyen développé par la société standard. Relativement au premier moyen, dans le premier moyen, la société standard nous révèle que l'immeuble objet de la saisie immobilière, c'est-à-dire l'immeuble enregistré sous volume AL 385 folio 190, dont copie du certificat est déposée par devant vous, ne lui appartient pas. Mais dans ces dires, la société Standard, au deuxième paragraphe de ces dires observations, nous révèle, Standard Bank voulait dire, que l'immeuble appartient à la société Stanbic Bank et par la suite, il y a eu scission. Et j'ai dû souligner les dires observations. Scission en faveur de la société Standard Bank. Le concept de scission est wadien.
C'est un concept qui a été réglementé par l'acte uniforme qui porte organisation des procédures relatives aux droits de société commerciale et du groupement d'intérêt économique. La scission, en effet, est prévue à l'article 190 du dit acte uniforme et 191. L'article 190 de l'acte uniforme qui relatif aux droits commerciaux, droits de société commerciale et du groupement d'intérêt économique dispose ce qui suit. La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. La société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles. Et le troisième alinéa, c'est ce qui est plus important. Parce que leur dire nous révèle qu'il y a eu scission entre Stanbic Bank et Standard Bank. Mais nous allons vous démontrer qu'il s'agit simplement d'un changement des dénominations. Nous avons leur statut, nous allons les démontrer. Mais revenons d'abord sur la scission. Au troisième alinéa, et ça c'est l'article 190 qui définit, la scission entraîne transmission à titre universel. La scission entraîne transmission à titre universel, pour ne pas dire entier, du patrimoine de la société qui disparaît du fait de la scission aux sociétés existantes ou nouvelles. Ça veut dire simplement, au regard de ce troisième alinéa de l'article 190 de l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et du groupement d'intérêt économique, lorsqu'il y a opération de scission, comme ça a été fait au dire de la société standard, entre la société Stanbic Bank et la société Standard Bank RDC SA, il y a deux conditions essentielles. La première condition essentielle, c'est que le patrimoine de la société scindée est transféré totalement, transmis, selon l'expression légale, totalement à la société nouvelle. Ça veut dire, mettons les points sur les i, les biens de la société Stanbic Bank passent de cette société vers la société standard, qui est la société nouvelle. Tous les biens, on dit à titre universel ou entier. Deuxième condition, lorsqu'il y a scission, la première société, la société scindée, disparaît. Et la disparition ici, c'est la mort d'une société sans passer par la liquidation. Et lorsque vous le savez plus que quiconque, lorsque, si vous permettez une métaphore, lorsqu'une personne physique vient à décéder, ses biens, son patrimoine est transféré à ses héritiers. C'est un peu ça l'image de la scission. Tous ces biens, tous les biens du découyous appartiennent, et même les passifs, appartiennent à ses héritiers. Je ferme la parenthèse métaphorique pour revenir en vous disant que, en résumé, considérant les prescrits de l'article 190, alinéa 3 du dit acte uniforme, lorsqu'il y a scission, il y a deux conditions. 1. Transmission universelle des biens de la société scindée vers la nouvelle société. Et 2. Disparition de l'ancienne société Stanbic Bank. Mais l'article 191 est plus révélateur. L'allégation fantaisiste de la société Standard Bank, affirmant que voilà, le siège où je suis, siège social, l'immeuble objet de saisie ne m'appartient pas, m'appartient à la société Stanbic Bank. Ce sont des allégations, je viens de le dire, fantaisistes, et qui n'ont aucun fondement. Parce que la société Stanbic Bank n'existe plus juridiquement. Je viens de vous dire. Et que la deuxième conséquence, tous ces biens ont été transmis. Je crois que cela est d'autant plus clair au-delà des troubles du
juridiquement raisonnable, que votre auguste juridiction dont nous connaissons la sainteté d'appréciation n'aura pas d'obscurité là-dessus. Mais au-delà de cela, je voudrais ici évoquer l'article 5 de l'acte uniforme sur le droit commercial général qui dispose clairement qu'en matière des actes de commerce, il y a le principe de la liberté de la preuve. Même la preuve électronique, c'est-à-dire on peut recourir à une preuve électronique pour démontrer les opérations des banques qui sont les actes de commerce. Il y a eu opération des banques et nous pouvons les démontrer même par voie électronique. Voilà ce qu'il nous dit l'article 5. Le commerce s'éprouve par tout moyen, même par voie électronique, à l'égard des commerçants. Ça veut dire que ici, nous avons le pouvoir de faire une démonstration par voie électronique du fait que la société Standing Bank égale actuellement à la société Standard Bank RDC SA. Voilà un peu ce que nous dit. Nous pouvons entrer dans les sites de la société Standard Bank. www.standardbankrdc. Et dans ces sites, déjà à l'entrée, il est clairement dit ce qui suit. Et ça, c'est le DG qui écrit. C'est une preuve électronique. Et l'article 5, je viens de le lire, nous autorise de le faire. Que c'est en 1992, que le groupe Standard Bank a acquis, c'est-à-dire a acheté, la banque ANC Greenlays en République démocratique du Congo, active en RDC depuis 1973. Elle est ensuite devenue Standing Bank Zaïre. Cette société standard est devenue Standing Bank Zaïre et avec l'entrée de l'AFDEL, elle est devenue Standing Bank Congo et à ce jour, elle devient Standard Bank RDC SA. Et ça, c'est le DG. Mais dans l'hypothèse où on mettrait encore en cause, même si l'article 5 du droit commercial général nous donne le pouvoir de recourir à la voie électronique et que l'on mettrait en cause cet élément de preuve que la loi nous donne, je voudrais recourir à leur statut. Ma démarche est méthodique. Standard Bank RDC, société anonyme. Et préambule. En date du 25 juillet 1973, conformément à l'ordonnance du chef de l'État ayant institué la banque Greenlay International du Zaïre, BGI, SARL, fut créée pour une durée de 30 ans. J'avance. En date du 29 novembre 1993, conformément à l'ordonnance, cette banque devint Standing Bank Zaïre SARL. En date de 1997, elle devient Standing Bank Congo SARL et à ce jour, c'est Standard Bank RDC SA. Ça, ce sont leurs statuts et j'ai bien pris soin de les certifier. Ah, voilà. Monsieur le Président, distinguons la composition. Il n'est pas de mon intention de mettre contre le mur, mon confrère. Parce que pareils arguments, lorsqu'ils sont développés, parfois, il est nécessaire d'avoir des papiers au choix. Mais je reviens sur un élément important. Sur le moyen que nous avons pensé que ça tiendrait et qu'il faille des arguments importants pour démontrer que Standard Bank RDC SA, c'est l'actuelle dénomination des Standing Bank. Et que même si la mutation, c'est-à-dire les changements des dénominations, n'est pas encore fait, parce qu'ici il ne s'agit pas d'une mutation, les changements des dénominations n'est pas encore fait dans les certificats d'enregistrement
pour raison de la cause ou pour cause de la raison, eh bien, il n'en est pas moins établi que la dite parcelle où se trouve le siège social de la société appartient bel et bien à la société Standard Banque RDC. Il n'y a pas de preuve contraire. Ils n'ont pas déposé un acte contractuel. Si son locataire, il devait le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Encore que Stanbic Bank n'existe plus, et une personne qui n'existe plus n'a plus rien, c'est bien passe à ses héritiers. Je voudrais m'arrêter par là, du moins pour ce moyen. Donc j'ai une copie en original, avec les sceaux officiels, où Standard reconnaît que l'immeuble de son siège social, c'est son immeuble, et elle est venue négocier avec nous et elle a libéré les 940 000 $ dont elle était débitrice. Et voici en original, et je dépose officiellement. Le confrère peut prendre connaissance. Et à ce niveau-là, avec ces derniers arguments de plus, la société Standard n'aura plus à nier sa propriété. Et elle a dû payer. Le deuxième moyen, monsieur le Président distinguant, je serai très laconique pour les trois autres moyens. Relatif au défaut des qualités de l'avocat. Défaut des qualités de l'avocat. Pour Standard Bank, l'article 254 nécessite une procuration spéciale donnée à l'avocat. Non, non, non. La procuration spéciale n'est donnée qu'à l'huissier, mais c'est l'acte constitutif d'avocat qui est donné à l'avocat. Il n'est pas égal à une procuration spéciale, subtilité oblige. Et lorsque vous lirez l'article 254, on dit l'acte constitutif d'avocat. Et cet acte, je l'ai devant moi sous mes yeux, c'est ce qui a été fait par le directeur général de la société CEDER. Il n'y a pas lieu à ergoter, à commenter. Mais parce qu'il y a une pièce irréfutable, j'ai au dossier en original. Vous allez donc considérer que l'avocat ayant posé les actes dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière a entièrement qualité. Mais si par hasard on voudrait nier sa qualité d'avocat au barreau de Kinshasa, mais vous n'êtes pas juge des qualités d'avocat, est-il oui ou non avocat au barreau de Kinshasa, seul l'annuaire en fait voir 2022. Et donc ce moyen est totalement irrélevant. Le moyen d'obscurité du libellé, ce moyen voudrait simplement dire que lorsque une partie est confrontée à une procédure et qu'elle n'entend pas comprendre ce dont on lui reproche, eh bien, ce moyen peut être soulevé, tendant à démontrer que ni lui, ni elle, en l'occurrence, ni le tribunal, pas plus que le ministère public, ne comprennent de quoi s'agit-il. Mais dès lors que vous-même, partie, avez pris soin d'élaborer des dires et observations, vous avez pris soin de rédiger des moyens, vous avez pris soin également de plaider sans obstacle compréhensionnel. Et là alors, dans ces conditions, il n'y a pas obscurité des libellés. Et ce moyen, c'est pour la première fois qu'on le soulève lorsqu'il s'agit d'une question de saisie immobilière. Mais je comprends. L'avocat ne peut pas sécher. C'est ça le principe. Et enfin, quatrième moyen, la prématurité de l'action en saisie immobilière. Ici, encore, la société Standard Bank voudrait nous dérouter. Elle prétend que cette action est prématurée parce que le procès est encore en cours. Autrement dit, c'est qu'elle n'a pas osé dire que nous ne disposons pas d'un titre exécutoire. Mais elle sait pourquoi elle n'a pas dit ça clairement comme ça. Mais le titre exécutoire est au dossier. Nous avons devant nous une décision irrévocable sous RMUA 664 où nous avons été opposés au premier degré
et au second degré condamnés. Et le montant est déterminé. Une saisie-attribution a été, justement pour respecter le principe de la saisissabilité préalable de biens meubles avant les biens immeubles. Nous avons commencé par là. Tous les comptes débiteurs. C'est ainsi que nous n'avons pas eu d'autre choix que d'en venir à la saisie de cet immeuble sur base de cette décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dûment motivée. Allez-vous, juger d'aujourd'hui, commencer à juger les juges d'en haut, les juges d'ici, d'en bas? Va-t-il juger les juges d'en haut? Il n'en est pas question. Vous n'êtes pas le juge des cassations. Vous avez devant vous un titre exécutoire incontestable, irrévocable. Mais parce qu'il en est ainsi, je voudrais tendre vers ma conclusion. Vous allez voir dans les discours ou dans la littérature de la société Standard Bank, on vous dit, il y a une action à Lubumbashi où on a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Il y a une autre action telle part où nous avons soulevé l'exception du criminel et le civil en état. Mais regardons-nous en face. Est-ce que ces actions ont une incidence? Et même si on avait. Dès lors que vous jugez les contentieux d'exécution, et vous jugez en qui la République a reconnu les talents et les compétences, pour mettre en œuvre les actes de l'OHADA, les actes uniformes de l'OHADA, qui ont pour finalité, dans l'esprit du droit africain, de pouvoir décourager les insolvables. Dès lors que vous avez en face de vous un titre exécutoire qui a vocation d'être exécuté, vous ne pouvez que l'exécuter. Et donc, tous les moyens relatifs aux détails impondérés, abracadabra, des moyens d'inconstitutionnalité ici, tel autre moyen ailleurs, n'ont pas de fondement et vous les direz irréellement. Je voudrais conclure par un élément, la remise en cause, et c'est complété par mes excellents confrères, du prix. La société Standard Bank, tout en niant le fait que l'immeuble ne lui appartient pas, elle dit non, mais attendez, il y a un problème du prix. Du prix de quel immeuble qui ne vous appartient pas? L'immeuble d'autrui. Mais revenons-en. Dans ces dires et observations, la société Standard Bank dit que son siège a une valeur supérieure, mais sans déterminer la vraie valeur. Elle dit de façon dilapidée, de façon lapidaire. Non, mon immeuble, comme tout débiteur insolvable, mon immeuble a une valeur supérieure, mais sans déterminer la vraie valeur. 1. 2. Cette société dit qu'il n'y a pas eu d'expertise. Mais elle, quant à elle, n'a pas fait une contre-expertise qui pouvait nous amener comme élément objectif à une fixation. Et cela devrait se faire avant. Il a été jugé, on vous le dira. Mais je voudrais ici vous dire qu'en vertu de l'article 272, le cas de l'acte uniforme qui porte organisation de procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution, le cahier des charges, c'est un acte de l'avocat, rédigé par l'avocat, qui fixe le prix en fonction de la valeur marchande des autres immeubles aux alentours et en tenant compte de l'immeuble en question. Donc c'est l'avocat qui fixe souverainement. C'est l'œuvre de l'avocat. C'est l'article 272. Je ne saurais pas lire toutes les dispositions. Les 270 nous révèlent que il y a même une possibilité, nous avons été assez gentils, de fixer la valeur vénale de l'immeuble à un quart. Cet immeuble, nous l'avons fixé à 2 748 $. Mais on a été extrêmement gentils, c'est pratiquement la valeur vénale de cet immeuble. Mais la loi nous autorise de pouvoir fixer les cas, c'est-à-dire on pouvait le faire à 1 million ou même à 900 000. C'est la loi qui le dit, si vous le permettez, je vous dirai.
on peut fixer, si la valeur vénale est de 4 millions, nous avons la possibilité de fixer ça à 1 million. C'est du vrai droit. Les prix fixés par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. Donc ça peut être fixé au quart, c'est-à-dire le quart. Si c'est 4 millions, ça peut être à 1 million, mais ça ne peut pas être inférieur à 4 millions. Plutôt à 1 million, au quart de la valeur vénale. Mais nous avons été gentils. Mais si les confrères verbalement peuvent dire non, voilà, cet immeuble peut aller à 3 millions, à 3 millions 700. Mais en les fixant à 2 millions 780 quelques. Mais on a été d'une gentillesse légendaire. Monsieur le Président, et là je viens de vous lire les prescrits de l'article 267.10 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de droit d'exécution. Même le cas. Mais alors, je voudrais m'arrêter par là. En vertu de l'article 296, l'acte uniforme qui porte organisation de procédures simplifiées de recouvrement et de droit d'exécution, il n'existe pas de nullité sans grief, parce que toute la demande des standards, c'est la nullité de la procédure. Comptez sur C. Et voilà ce que nous dit l'article 296, en son alinéa 2. Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, auxquels on a fait allusion, et 267 et 277 ci-dessus, ne sont sanctionnés par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. C'est le principe, pas de nullité sans grief en matière de saisie immobilière. Mais, Monsieur le Président, mais lisons ces livres, mais regardez-le. Regardez ces dires et observations. Nulle part où cette partie standard n'a justifié le préjudice que cela lui causerait. Mais si par exemple, en disant que cet immeuble ne m'appartient pas et qu'on le poursuit pour le paiement d'une créance certaine et exigible, quel est l'intérêt que Standard aurait à empêcher à ce que le paiement de cet immeuble-là, plutôt, le paiement de sa créance soit fait par l'immeuble d'autrui? Aucun intérêt. D'ailleurs, la société Standard se réjouirait de voir qu'au lieu d'aller chez lui saisir des fonds, on est en train de prendre l'immeuble d'autrui et pour se faire payer sur la créance dont il est débiteur. Donc il n'y a aucun intérêt de pouvoir arrêter alors qu'il dit ce n'est pas mon immeuble. Nous voulons que cet immeuble-là puisse couvrir cette créance parce qu'elle appartient bel et bien à la société Standard Bank. Je vous remercie et je pense que mes excellents confrères auront certainement à me compléter. C'est que la façon dont la partie Standard Bank a soulevé ce moyen nous étonne un tout petit peu, Monsieur le Président. Pourquoi nous le disons? C'est parce que simplement, il est des principes que lorsqu'une partie soulève un moyen d'obscurité délibéré, cette partie-là doit se réserver de soulever d'autres moyens, encore qu'elle ne peut pas aborder le fond. Parce qu'en réalité, la partie soutien n'est pas comprendre de quoi il s'agit. Mais dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, vous vous rendrez compte qu'une partie qui vous renvoie au point 10, disons, il y a le cahier des charges, mais je ne comprends pas un point. Et c'est pour cette raison que cette partie soutient ou soulève le moyen d'obscurité délibéré. C'est-à-dire que cette partie Standard Bank oublie que le cahier des charges doit être compris dans sa globalité et non de façon scindée. Le fait pour elle de soulever d'autres moyens et aborder le fond de la présente cause
démontre en suffisance que la partie Standard Bank a suffisamment compris de quoi il s'agit. Et que le moins d'obscurité dans l'idée n'a plus sa raison d'être. Ça, c'est de un. De deux, monsieur le Premier Président. Monsieur le Président, plutôt, ils ont soulevé un autre moyen pour contester le prix. Le prix qui est fixé par ma cliente. Mais c'est aussi, monsieur le Président, l'article 72 qui vous a été lu par mon dévancier maître Dandico. Cet article est clair. Il a dit ceci, monsieur le Président. Mais ça a été dit, Non, il y a un détail important. Allez-y dans ces détails-là. Il y a un détail Vous important. pouvez lire encore. Non, pour que vous puissiez comprendre ces détails, il va falloir Ça a été lu, cette disposition. Tu peux Merci. encore les secondes. Je vous ai parlé de la lecture. Oui, mais la détail. Le détail important ici, monsieur le Président, est que lorsque la partie Standard Bank conteste le prix, au-delà du fait qu'elle n'a pas rapporté les prix contraires, mais nous la mettons aussi au défi de prouver qu'avant de venir devant votre auguste tribunal, la partie Standard Bank a saisi le président de la juridiction pour solliciter l'expertise de cet immeuble, encore qu'elle peut aussi nous prouver qu'elle a avancé les frais de cette expertise. Ça, c'est la loi qui le dit. On ne peut pas venir devant votre auguste tribunal pour solliciter l'expertise, parce que la loi le dit que vous les sollicitez auprès du président de la juridiction. Votre tribunal à ce jour composé dans cette affaire n'est pas le président de la juridiction. Encore qu'il n'y a pas au dossier une preuve qui atteste que la partie Standard Bank a avancé les frais liés à l'expertise. Donc, c'est une façon pour la partie Standard Bank de vouloir bloquer la procédure, comme l'a dit mon estimé confrère. Le pays de l'Afrique de l'Ouest constatera que Standard Bank continue ses activités, la plupart dans le pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Ces deux banques, qui bien sûr ont pour chacune certaines parts, les unes dans les capitales, d'autres de l'autre, existent. Saisi a soulevé que ce moyen qu'il y a obscurité du libellé, mais nous avons constaté lors du prétoire que la partie a eu à développer, à rédiger ses moyens. Ils ont même plaidé au fond de l'affaire. Nous estimons que ce moyen est nul. Alors, par rapport au défaut de qualité, par rapport au défaut de qualité, nous avons constaté qu'il y a eu un acte de constitution d'avocat que l'on considérait comme la partie saisie, considérait qu'il n'y avait pas une procuration spéciale, mais plutôt une procuration générale. Mais en vérifiant cet acte et en lisant l'article, c'était 254.6, cet acte de constitution est considéré comme une élection de domicile et non une procuration générale. À ce stade, bon, pour faire les observations par rapport au cahier de charge, nous ne voyons aucune incidence que ça aura par rapport à ce moyen dans la procédure. Et en plus, si vous pouvez remarquer que dans toutes les procédures initiées, c'est toujours le même avocat qui a eu à représenter la dite société. Donc vous allez rejeter le dit moyen. Et par rapport à la primaturité de l'action, ils ont évoqué qu'il y a eu une action on a eu à soulever l'exception de l'inconstitutionnalité. Mais pour l'affaire sous examen, nous ne voyons aucune incidence. On le dit dans la dite action. Donc vous allez aussi rejeter ce moyen. Quant au fond, vous direz recevable le cahier des charges et qu'il plaise à votre distributeur de bien vouloir renvoyer
cette cause à l'audience d'adjudication. Éclairé, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour son jugement intervenir dans le délai. Statut.